Bienvenue pour de nouvelles combinaisons. Donc c'est pour les noirs. Alors, les blancs ont cavalier et fou en plus, mais deux pions passés dangereux pour les noirs. Et par contre, je trouve pas vraiment de suite. Dame échec. Bon, l'idée c'est que s'il prend, on reprend, on fait dame, hein, et on a récupéré une tour. Roi D2. Tour F2. Et si défend avec dame C4, bah on sacrifie la tour et on prend la tour. Je vois que ça, sinon je vois rien d'autre. Je peux essayer de pousser, mais bon, c'est pas une combinaison. Vous allez me dire que ça va être ça, mais bon, j'essaie, tant pis. Je sens que c'est pas ça, mais ah, je joue pas roi D2, je joue roi C2. Alors, est-ce que je poursuis avec tour ici ou est-ce que je prends directement? L'idée de poursuivre avec tour ici, c'est que j'ai toujours ma menace dame prend tour. D'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, qu'il a joué roi là, parce que sur tour ici, il va jouer fou D2. Et là, je vais être embêté. Alors, je vais y réfléchir. Oui, peut-être qu'on peut poursuivre avec tour D2, toujours avec la même idée, fou D2. Et là, dame prend E2, on menace ici. Bon, il va jouer je pense celle-là en D1. Bon, et après, on est bien, on va pousser. Bon, je pense que c'est bien ça. Ouais, vous allez voir que ça va être dame prend cavalier, tout simplement. Ça va être dame prend cavalier, tout simplement. Ah oui, plutôt que jouer tour là, fou D2. Ah oui, pourquoi pas prendre le cavalier, fou D2, et tour D1 directement. Alors là, il va pouvoir faire tour prend. Ah, il faut que je réfléchisse. Bon, je crois que je vais opter pour dame prend E2. Bon, il peut aussi jouer roi B3, hein, mais j'ai tour là. Sur fou D2, je pense que tour là aussi est très fort. Celui de A6, en fait, ça va être un massacre. Allez, je le tente. Alors pourquoi je voulais jouer tour là? Parce que sur fou D2... Ouais, bon, allez, dame prend E2. J'ai encore eu peur. Tour D2, ça me paraît bien. Attention à cette menace à 6 là, avec menace de mat. Bon, vous me direz, il y a madame là. Mais tour ici, ça me paraît bien. Oh, j'ai toujours peur. C'est terrible. Bon, et bien ça va nous donner l'occasion d'en faire une autre. Parce que combien de vidéos s'arrêtent après la première? Dans cet exercice, les noirs ont une pièce en moins, puisqu'il y a deux fous cavaliers contre deux fous. Mais il y a 8 pions contre 6. Bon, là, de toute façon, la seule chose à faire, c'est d'avancer le pion. Hein. Donc, 6 fous là, échec. Et 6 roi G2, tour H3 pour clouer le fou et a priori le gagner. Et c'est à peu près pareil sur H3, fou H1, échec, roi G2, fou H3 qui va gagner la tour et le pion va avancer. Bon, on va le voir parce que là c'est un peu long à l'avance. Allez, espérons H3, H2, échec et tour H3 pour clouer le fou. Et le fou est perdu. Bon, ce n'est pas trop difficile celui-là, hein, il faut reconnaître. Le suivant. Alors, cette combinaison est plus difficile, c'est une finale de tour. 3 pions pour les noirs, 2 pour les blancs, mais un roi coupé et un roi plus actif. Alors, mon idée,
venir là pour menacer mat. Je gagne un temps. Alors si je joue roi D8, c'est pas bon parce que je fais échec, il s'en va, et mon pion avance, hein, sans difficulté. Donc, roi E6, roi F8. Là, sur pion F6, j'ai peur de tour là, avec un échec perpétuel. En fait, oui, c'est un cas typique des finales de tour. Donc, roi E6, roi F8. Et là, je pense tour là pour aller attaquer le pion. Et là, il ne peut pas le défendre, hein, sinon je vais jouer F6 et je vais menacer mat. Donc, il va être obligé de jouer tour là. Je vais prendre le pion et je pense que c'est plus ou moins gagnant après. Je vois pas d'autre plan, hein, parce que l'avancée du pion, va y avoir roi F8. Et... Non, qu'est-ce que je raconte, roi F8? Non. Sur F6, va y avoir tour là. Et il va faire un perpétuel, il va faire échec, échec. Vous me direz, je peux peut-être cacher mon roi là. Ouais, mais bon, ça fera pas avancer mon pion. Bon, allez. On essaie, roi E6. Ah, il décide de le mettre là. Eh ben, tour échec, roi là, et puis j'avance le pion. Hein. Il va me prendre ici. Non, je sais pas. Je vois pas. Ah, vrai. Ah oui, peut-être F6. Et voyons, qu'est-ce qui... Chez moi, c'est un réflexe de jouer tour échec. Et là, il a quoi contre ça? Ouais, mais après, c'est... Ah, parce que ces pions vont m'empêcher d'aller attaquer ça. Ah, pourquoi je peux pas le bouger? Bah non, normalement ça marche ça. Ah non, il y en a un qui va faire dame. Et ça marche pas ça? Et pourquoi pas de tour là? Oh, c'est amusant, ça tour C8 pour m'obliger à prendre et faire dame sur échec, il joue roi D7 et j'arrive à rien. Et tour ici. À un dame. Et donc je prends. Ah ouais, il y a une enfilade derrière. Bon d'accord, bah, une fois de plus, manque d'analyse. Non, tout simplement parce qu'en en fait, ça c'est intéressant, parce que ça donne l'impression que bah, je me suis juste trompé d'un coup, mais pas du tout. En fait, j'ai pas su analyser la variante là. J'ai oublié le pion qui avançait. En fait, moi j'étais dans une finale de tour un peu classique, et j'ai oublié le pion qui avançait. Tandis que sur F6, ouais, le pion va plus vite. Et pourquoi il ne peut pas faire à 2? Ah oui, parce que je menace mat. Eh oui. Oh là là, oui. Non, vraiment, ça a l'air de rien, c'est-à-dire on a l'impression de juste une petite erreur d'inattention, mais en fait pas du tout. C'est une profonde erreur de calcul. C'est que j'ai pas été capable d'aller analyser les variantes. Mais c'est dur hein, d'analyser toutes ces variantes, hein. Il faut y aller. Hein. Merci pour votre attention.